Alors bonjour à tous et à toutes, c'est les talents des Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission, un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on reçoit Nox du groupe Nightfall District. Bonjour. Hello Nicolas, merci pour l'invite. Alors pour commencer, comment vous présenteriez justement Nightfall District à quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout? Alors, question vaste. Donc nous, on est un groupe lillois, pop rock, rock alternatif. Enfin, c'est un peu fourre-tout comme terme, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de mélanges de genres où des fois on va un peu flirter mais avec le blues, avec le jazz, avec le folk aussi. On a un univers qui est plutôt crépusculaire, onirique. En fait, le groupe il est articulé autour d'un univers concept, donc qui est une sorte de ville qui est tout le temps en fait plongée dans la tombée de la nuit, d'où son nom, le Nightfall District. Et c'est une ville un petit peu métamorphe qui en réalité a une conscience, une lucidité, qui a un côté un peu surnaturel, surréaliste, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur la pochette de notre premier EP dans l'univers du Nightfall District, où c'est une ville un peu mystérieuse qui va souvent faire évoluer des personnages selon les chansons, qui sont des tableaux dans des décors qui vont les mettre souvent face à une forme d'aliénation, qui vont soit réussir à vaincre des fois, ou au contraire, ils vont se retrouver piégés un peu dans une boucle, dans un loop infini, selon les morceaux, selon les issues de ce que ça raconte. D'accord. Et quelles sont justement vos influences musicales? Oui, il y en a beaucoup, surtout qu'en plus dans le groupe on est d'univers différents. Justin il vient du punk rock, donc je pense qu'une de ses plus grosses influences. Donc Justin c'est le batteur, c'est vrai que j'ai pas précisé. Donc moi je suis Nox, je suis au chant, au clavier et à la trompette aussi sur un morceau. Il y a Léo qui est à la guitare, il y a Antoine qui est à la basse et Justin qui est à la batterie. Alors Justin il vient du punk rock, donc je pense que sa plus grosse influence c'est Green Day. Et puis Léo et Antoine de base viennent beaucoup aussi de la scène métal, même s'ils sont très très éclectiques dans ce qu'ils écoutent. Donc Léo pourrait citer Queen en référence, d'ailleurs moi aussi parce que forcément au piano Queen c'est toujours un régal vu qu'il y a pas mal de parties piano intéressantes c'est très formateur pour apprendre à jouer. Donc ils ont pas mal d'influences de ce milieu-là, je dirais, surtout métal symphonique. Et moi, de mon côté, bah, j'ai touché à beaucoup de choses parce que j'ai fait du conservatoire, donc j'aime beaucoup ce côté orchestral symphonique. On va peut-être retrouver dans des morceaux un peu tardifs dans ce que j'écris, d'autant plus qu'avec le synthétiseur, on peut faire beaucoup de choses. On peut vraiment remplacer, mimer en fait un orchestre à cordes, un brass band, etc. Et aussi, du coup, je vais avoir beaucoup d'influence dans le rock, surtout anglo-saxon. Donc, ça va être David Bowie, ça va être Electric Light Orchestra, ça va être The Who, The Stranglers, ça va être des groupes comme ça. Beaucoup Police aussi. J'ai beaucoup appris en jouant du Police au piano, ce qui est pas forcément évident parce que du coup, c'est un groupe où il n'y a pas de piano de base dedans. Donc, au niveau arrangement, ça m'a beaucoup appris. Et bah, c'est vrai que en fait, je m'interdis rien. Je suis assez curieuse, même les musiques de jeux vidéo en soi, je pourrais aussi les citer parce que je trouve que c'est là où on trouve les plus grands compositeurs de notre époque dans le jeu vidéo. D'accord. Et comment naissent vos morceaux en général? Quelle est la phase de composition que vous avez? Euh, alors, ça part de moi. En général, donc je commence toujours par la musique. Donc, bah, je vais tâtonner. Je suis un peu à l'ancienne, donc c'est vrai que je travaille pas direct sur ordinateur comme on a souvent le réflexe aujourd'hui. Donc, je suis juste avec mon piano et ma voix et je vais chercher des mélodies. Pour moi, un morceau qui fonctionne bien, c'est un morceau qui à nu en fait va déjà bien sonner parce qu'il a une mélodie qui est puissante, qui enveloppe, qui entraîne et qui va avoir aussi une suite d'accords un petit peu qui est un peu surprenante, on va dire dans le bon sens du terme. Donc bah déjà j'essaie de trouver cette base là et la musique après va elle-même dessiner en fait le texte. C'est très rare, ça m'est arrivé une seule fois alors pas de partir du texte, mais de partir d'un sujet en me disant tiens j'aimerais bien écrire là-dessus et après, du coup, le morceau se dessine en fait un peu en fonction, mais souvent, c'est ça, la musique elle-même décrit quelque chose, et après, je m'interroge, je me dis, bah, qu'est-ce que ça raconte? Et j'écris le texte à partir de là.
Et donc une fois que ça, la composition principale, elle est faite, bah là, du coup, on s'approprie le morceau avec le groupe cette fois, et donc il y a une phase d'arrangement où on rajoute la batterie, on rajoute aussi des trucs à la guitare, à la basse qui sont pas écrites. Et là-dessus, c'est vrai que les gars font totalement partie intégrante de ce travail d'arrangement parce que forcément, ils s'approprient leur partie et ils ont aussi des réflexes, des rajouts intéressants euh, que je n'ai pas parce que moi, je suis pas guitariste, par exemple. Donc, même si j'écris des parties de guitare, après, ils ont tout un travail pour se réapproprier la partie, la rendre jouable, entre guillemets, avec leur instrument et puis ils rajoutent évidemment leurs pattes dedans aussi. D'accord. Donc là, je vois, il y a également un EP disponible déjà de 5 titres. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Ouais, c'est notre premier EP. On l'a produit avec deux studios de la région, donc le studio CNP avec Frédéric Pecker à Laine-les-Aubourdins, qui est aussi le studio où souvent on répète et on prépare nos concerts. Et pour le piano et le chant, j'ai fait appel à Phil, enfin plutôt Jean-Philippe Failly, alias Phil, de Audio Blend, qui est un studio à Roubaix, parce qu'il a une bonne expertise à ce niveau-là dans la gestion du piano et du chant. Il est pas mal équipé en termes de micros intéressants, de, de plugins intéressants aussi de son de piano parce que il a travaillé avec Sofiane Pamar. Donc au niveau du piano, il a beaucoup pensé à l'instrument et au niveau de la voix, en fait, il est très spécialisé pop et hip-hop, rap. Et c'est vrai que c'est des genres qui vont mettre la voix en avant. Et même si nous, on a quand même un mix qui sonne très très rock, dans le choix des micros, dans le traitement de la voix, je trouvais que c'était très pertinent de faire appel à lui. D'accord. Et de quoi parlent vos textes en général dans cet EP? Euh, alors, ça dépend. Donc, comme je disais, en fait, on est sur des tableaux. Le premier titre de l'EP, donc ça s'appelle Sales Director. Donc, c'est au traduire en français le directeur des ventes. C'est un peu le genre de titre commercial, tu sais, que tu pourrais retrouver sur une offre d'emploi. Et en fait, c'est l'histoire d'un businessman qui est dans une mégalopole et qui est obsédé par le pouvoir, par l'argent, par le fait un jour de posséder, en fait, de posséder sa compagnie, de racheter des parts d'actionnariat, de monter en fait progressivement. Et il use de ruses, de techniques de négociation très agressives pour arriver à ses fins. Et en fait, c'est un personnage qui, au final, est un petit peu. Il va finir par se perdre tout seul dans sa propre course au pouvoir et à l'argent. Et dans le pont de cette chanson, donc c'est une chanson qui est très très rock pour le coup parce qu'on a ce côté course. Il est tout le temps, c'est la poursuite de l'argent, la poursuite de la réussite. Et donc on est sur un morceau un peu rapide avec aussi des quelques influences un peu jazzy qui peuvent rappeler un peu des grandes mégalopoles comme New York ou Chicago dans les couplets. Et en fait, c'est ça, c'est un personnage qui finit par se rendre compte que il s'est dissous complètement, il sait plus qui il est en fait dans cette course de l'argent. Donc c'est une forme d'aliénation. Euh, Ensuite, on a une deuxième chanson qui s'appelle Street Rats. Donc Street Rats, c'est une expression en anglais. Comment on traduirait ça en français? On pourrait dire un peu va nu-pied, par exemple. C'est ça parle en fait de personnes qui traînent dans la rue. C'est une expression assez péjorative de base, hein. Même si le personnage s'auto-proclame Street Rat de manière un peu cynique, c'est un personnage un peu cynique. Et en fait, ce tableau, il fonctionne en diptyque avec le premier morceau, Sales Director, parce qu'en fait, tu sais, c'est les deux faces d'une même pièce dans une grande ville. Tu peux trouver d'un côté le quartier des affaires avec les businessmen, les gens importants, entre guillemets. Et puis, tu as le quartier des oubliés, les bidonvilles, qui des fois peuvent être juste à côté. On a cette image un petit peu dans les livres d'histoire ou de géographie, tu sais, quand tu étudies des grandes villes comme ça peut être, je crois, à Rio, par exemple, au Brésil ou autre, et ben, t'as souvent ce genre de Photoshop un peu où tu vois les bidonvilles, t'as une petite frontière, une sorte de fence, et puis après, t'as les gros quartiers avec les gros buildings. Et donc, le street rat, en fait, qui est un personnage que j'ai pas genré volontairement, ça peut être une fille, ça peut être un mec, en fait, c'est pas trop le. C'est bien que justement les personnes puissent s'imaginer ce qu'elles veulent. C'est un personnage un peu cynique qui va voler du coup dans les quartiers
dans les quartiers plutôt riches et surtout dans les centres commerciaux, en fait, quand tout le monde va faire les soldes, quand en fait il y a cette folie, tu sais, de la société de consommation. Et, donc en fait, c'est un personnage qui est gris moralement, mais qui est quand même attachant parce que même si c'est un pickpocket en soi, ni plus ni moins, bah il a cette espèce de lucidité un peu cynique sur la société de consommation et sur sa condition. Donc on a ces deux premiers morceaux qui ouvrent en fait le bal de cette EP. Et après, on est sur des morceaux qui sont un petit peu plus chill, les deux premiers étant un peu plus, c'est les plus, je dirais que c'est un peu les deux titres phares de notre EP. Le troisième morceau qui est plus jazzy, où là j'ai sorti la trompette pour le coup, qui s'appelle Hedge of Thorns. On est sur une histoire plutôt un peu, comment dirais-je, on est sur un personnage un petit peu pathétique qui répète toujours et toujours les mêmes histoires dans les mêmes problèmes, on va dire, dans ses histoires d'amour. Donc c'est aussi un personnage qui pourrait totalement coexister avec les autres dans le Nightfall District, qu'on pourrait retrouver en train, par exemple, de bader dans un troquet, par exemple dans un café un petit peu désert le soir. Ensuite, on a un morceau qui est plus peut-être le plus progressif, je dirais, de l'EP, qui est une sorte de slow rock assez puissant, qui s'appelle Bombshell, où là, ça parle de la thématique de la guerre. C'est vrai que c'est un morceau qui a beaucoup de résonance parce que je l'ai écrit bien avant l'explosion du conflit, par exemple, qu'on a pu avoir évidemment entre Israël et la Palestine, mais aussi le conflit qu'il y a eu en Russie avec l'Ukraine. Et il y a plein d'autres conflits qui ont explosé depuis. Donc c'est un morceau un peu atemporel parce qu'en fait on pourrait y retrouver, il va soulever des questions générales qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel conflit sans prendre parti. Il interroge plus il n'apporte de solution ou de résolution. Et enfin, le dernier morceau de cette EP de 5 titres, on est sur un blues qui s'appelle The Jobless Man Blues. Et donc là, on est sur, c'est du piano-voix pour le coup. C'est le premier morceau que j'ai enregistré. C'était un peu le morceau test que j'ai enregistré en studio déjà toute seule avant qu'on enregistre le reste avec les gars du groupe. Et c'est un morceau qui a été clippé. Donc je me suis associée pour ça à un réalisateur de la région. Le clip n'est pas encore sorti, il est en cours de montage, en finition, mais il va sortir là en 2026 dans le courant de l'année. On va annoncer on va commencer à teaser à partir du printemps. Et du coup, c'est vrai que ça a fait l'objet d'une réalisation donc audiovisuelle où on a été soutenu pour le coup par la région, par Pictanovo. Et c'était une belle aventure. Donc je vais pas en dire plus sur ce morceau parce que justement, les gens pourront découvrir un petit peu plus facilement ce que ça raconte par le clip qui est très narratif, où on a fait appel à des acteurs et on avait toute une équipe de tournage. D'accord, très bien. En tout cas, c'est une belle explication de tous les morceaux de l'EP. Après, niveau live, est-ce qu'il y a du coup des concerts de prévus prochainement ou... Ouais, on en a pas mal. En ce moment, c'est qu'il y a pas mal d'actualités. Bah, le prochain, du coup, on va passer à la mezzanine de l'Aéronef le 14 février. Juste avant le concert de Noso, qui est un coréen, si je ne dis pas de bêtises, qui fait de la pop. Donc voilà, vous êtes tous invités si vous avez envie de découvrir notre univers. Après, on a un concert au Circus avec un groupe de reprise des années plutôt 80, un peu hard FM, qui s'appelle White Lightning. Donc le Circus qui est connu à Lille, hein, qui accueille régulièrement des concerts. Et après, les actualités, on va faire une radio à Orléans en, en mars. Et après, en avril, on aura un concert avec... bah, je crois que tu l'as déjà reçu d'ailleurs dans ton émission, Nicolas, mais Danton, je pense que tu connais peut-être. Ah, bah oui, oui, Voilà. forcément. J'ai déjà été le voir en concert en plus. Ah, bah oui, bah, tu vois, on fait un coplateau à deux au Sarrazin le 19 avril, du coup. Ouais, d'entendre, c'est Antoine, un super artiste. Ouais, c'est ça. Ouais, il est super. Je l'ai Il est vu super. sur sa tournée. Je lui passe le bonjour, si jamais, je lui dirai qu'on a parlé de lui dans l'émission, quand Ça ça lui fera plaisir, sortira. je pense. Et ouais, je vais passer le voir sur une tournée qu'il faisait dans les Cultura, là. Il y a un Cultura à côté de chez moi. Et
Ouais, c'était une super découverte. Après, moi, je l'ai interviewé vraiment au tout début de l'émission. Et d'ailleurs, ben, je suis toujours ouvert si jamais il veut venir parler de son magnifique album, en tout cas, qui est sorti après l'avoir interviewé. Mais ouais, du coup, Downtown, ouais, je connais très bien, ouais. Ah bah ouais, je pense il est toujours OP de toute façon, Antoine, je pense qu'il répondra à l'invitation. Mais ouais, en tout cas, du coup, on fait un coplateau avec lui au Sarrazin le 19 avril. Et pour le moment, niveau date, c'est à peu près tout, mais il y en a d'autres qui vont tomber. Après, moi, je fais aussi des fois des concerts en solo où je fais des versions acoustiques, du coup, des compositions et aussi des covers. Mais ça, c'est des concerts moins, on va dire, un peu plus anecdotiques. Mais je fais souvent des concerts, par exemple, au Queen Victoria, près du Sébasto, à Lille. Mais de toute façon, voilà, si les gens veulent suivre les dates, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on annonce régulièrement, que ce soit en story ou en post permanent. Vous pourrez retrouver toute notre actualité, du coup. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, ben, je pense avoir fait le tour un peu de tout ce qui était le groupe. Est-ce qu'il y a d'autres projets futurs à part ce clip du coup qui sortira, enfin qui va commencer à apparaître en teaser courant printemps? Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres albums en préparation ou ça sera plus de la tournée Euh, déjà pour bosser bien la promotion de cette EP? ouais, cette année, je pense qu'on va beaucoup se concentrer sur le live. Moi, ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse, enfin, ce serait plutôt une résidence, histoire de travailler un petit peu plus la fluidité entre nos morceaux, travailler aussi de nouveaux morceaux. Donc ça, va falloir que je vois avec les salles de la région un petit peu ce qu'elles ont à proposer. Après, l'idéal, ce serait de trouver aussi du coup une date pour après direct pouvoir mettre en application tout ce qu'on aura travaillé ensemble pendant cette résidence. Mais l'idée là, oui, ça va être beaucoup de progresser sur le live cette année et de commencer à réfléchir à parce que j'aimerais bien qu'on enregistre en 2027. Du coup, un nouveau projet. Donc, est-ce que ce sera un EP ou un album? Je sais pas. C'est une bonne question. Il faudra qu'on en discute. Ça dépendra du nombre de morceaux qu'on voudra enregistrer. Mais là, du coup, ça va être, oui, on va se concentrer un petit peu sur ce que j'appellerais la pré-production. Parce que tu sais, quand tu arrives en studio, tu peux pas débarquer comme ça sans avoir vraiment réfléchi en amont à tout ce que tu veux faire au niveau des morceaux. Parce que sinon, l'ingé son, il sait pas trop où aller en fait en termes de direction artistique. Donc je pense qu'on va pas mal se concentrer là-dessus. Et en travaillant le live, il y a des idées qui vont nous venir pour le studio, je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est que même si c'est deux choses différentes, le live et le studio, bah, il y a des porosités quand même. Il y a des idées que tu vas conserver l'un vers l'autre. D'accord, très bien. Bah, en tout cas, je te remercie ben, d'avoir accepté notre demande d'interview à travers le podcast. Et puis Bah, merci à j'invite toi, Nicolas, c'était un plaisir. et puis j'invite également tous les auditeurs à aller suivre du coup le groupe bah, sur les plateformes et aussi les réseaux sociaux pour avoir les informations en temps réel des dates de concert ou des futurs projets qui arriveront. Voilà. Et puis ben, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup, bonne journée à tous.